Donc, bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde me connaît. Donc, ça me fait un grand plaisir de... Daniel, est-ce que tu es là? Daniel, est-ce que tu es là? Oui, oui, oui. OK, tu étais gelé, c'est pour ça. Ça me fait Oui. un grand plaisir Ah, de te recevoir pour qu'on parle d'abondance. On ne parlera pas d'argent, on va hmm. parler d'abondance. L'abondance qui inclut l'argent, mais qui inclut plein d'autres choses. Donc, juste pour présenter Daniel, Daniel, elle est coach financière, j'appelle ça holistique, coach financière qui travaille dans la troisième dimension, la cinquième dimension, dans l'énergie. Mais elle a longtemps, longtemps travaillé dans le système financier avec tout ce que ça veut dire, hein. Des gros sous avec beaucoup de peur et beaucoup de profit, tout ça. Et elle a transformé sa vie, ça fait un petit bout de temps quand même. Et elle accompagne les gens dans la transformation de leur relation avec l'argent et avec l'abondance. Donc, Daniel, bienvenue. Merci Stéphane d'organiser ce webinaire aujourd'hui, surtout J'aimerais après ça. hier, Ouais, ouais. Mais c'est pas fini encore, hein? c'est ça. Euh, J'aimerais ça qu'on commence à parler. Mais c'est quoi ça, l'abondance, Daniel? Hmm. Je vous dis que c'est votre droit acquis, comment ça résonne, que vous n'avez pas à le mériter, comment ça résonne. Ça goûte bon, ça, hein? Mhm. Oui. Fait que je vous dirais que c'est de réapprendre ce qu'on a appris. Il y a beaucoup de déprogrammation à faire par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de libération à faire. C'est un sujet qui apporte, qui crée, qui génère de l'anxiété, de la culpabilité, de la honte. C'est toutes des affaires qu'on n'a plus besoin, ça. On a libéré, ça, ouais. Puis c'est ça pour moi l'abondance. Puis c'est pas nécessairement avec votre valeur au marché de portefeuille ou de votre pension. L'abondance, c'est votre santé, c'est vos relations, votre vie. C'est tous les petits cadeaux de la vie, juste aujourd'hui. C'est l'abondance, c'est à tous les niveaux. Puis on peut tout manifester, on est créateur de nos vies. Tout est énergie. Alors, qu'est-ce qui fait que l'abondance va rentrer chez une personne puis pas chez l'autre? C'est la même énergie. C'est accessible à tout le monde. Qu'est-ce qui fait que ça va rentrer chez une personne puis ça ressort aussi vite? Qu'est-ce qui fait que c'est jamais assez? Alors, c'est à ce moment-là que j'ai compris, lorsque je faisais les dossiers 3D avec mes clients. Quand je dis 3D, là, c'est tout ce qui est dans l'analyse, les chiffres, etc., là, du système qu'on a en ce moment. C'est comme, comment ça se fait que cette personne-là ne permet pas d'accueillir l'abondance? Puis je voyais leurs croyances limitantes. Puis c'est de là que ça a parti, de la partie plus 5D. Et je vous dirais, depuis quelques années, là, il y a des gens qui sont de plus en plus éveillés, de plus en plus qui font beaucoup de travail sur eux. Leur cheminement personnel est important. Ils savent qu'il y a autre chose que boulot dodo, métro boulot dodo. Ils savent qu'il y a d'autres choses, il y a des choses qui font pas de sens. Fait que on cherche, on regarde, puis on fait du coaching. Je pense que c'était toi, Martin, qui disait, non, c'était quelqu'un d'autre qui disait, là, j'étais en train de me faire coacher. C'était toi, finalement? C'était toi, ok, je l'avais. J'étais en train de me faire coacher. Tout ce qui passe, qui m'intéresse, là, je me fais j'ai besoin de. Fait qu'on le sent qu'il y a autre chose. Alors, tout simplement, je mets mon expérience de près de 40 ans dans le système financier au service des gens. Hmm. Ouais. Tout ça pour l'abondance. Une petite question. Comment, tu sais, on a tous beaucoup, beaucoup de programmation. Toi et moi, on en a parlé, et plusieurs des personnes ici avec qui j'ai travaillé, on en a parlé.
Et la programmation, c'est ce qu'on a reçu, qu'on s'en est venu à y croire et on prend ça pour acquis. Et moi, j'en ai encore. Juste avant de venir avec toi ici, j'étais dans un cercle d'hommes et on parlait d'abondance et ma résistance à l'abondance. Mais j'ai dit, quelle coïncidence, je m'en vais dans un webinaire sur l'abondance. Tu sais. Donc, quelles sont, Daniel, certaines des croyances ou peurs qu'on a à guérir? Il y en a beaucoup qui se ressemblent d'un individu à l'autre. Parce que tu as Ouais. raison, on ne parle pas nécessairement des milliardaires, là, on parle des gens comme nous. Là. Il y en a qui l'abondance vient plus facilement que d'autres. Il y en a pour qui ben, on dirait que on se donne le droit que ça soit plus difficile. Donc, quelles sont les croyances principales ou les peurs peut-être qu'on peut mettre en conscience qui pourraient nous aider à recevoir l'abondance? Mm. Mais de mon point de vue, encore une fois, c'est mon point de vue. Je pense que le système financier était basé sur la peur, à prime abord. Ensuite, il y a eu tout le système éducatif, sociétal, familial, etc. Toutes ces croyances qu'on a achetées. Puis, si on y pense bien, c'est quoi une croyance vraiment, là? En fait, c'est quelque chose qu'on a entendu assez souvent, qu'on a acheté, que ben, ça, c'était la vérité ou la réalité. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de la madame qui faisait cuire son rôti dans un contenant pour aller au four, puis pour le Thanksgiving ou quelque chose comme ça. Puis sa fille lui a demandé, Maman, pourquoi est-ce que tu coupes les deux bouts du rôti? Puis sa mère a même pas, elle savait pas quoi répondre. Elle a vu sa mère toute sa vie faire ça. Elle s'est dit, c'est comme ça. Alors, ça l'a piqué son intérêt. Elle a demandé à sa mère, pourquoi est-ce que tu coupes les deux bouts du rôti? Est-ce que ça fait que c'est un rôti plus juteux, je ne sais pas, tendre? Puis là, sa mère, il a dit, ben non, c'est parce que ça ne fitait pas dans d'autres pots, fait qu'il fallait que je coupe les bouts. C'est un exemple anodin, mais combien de choses, combien d'événements dans nos vies, combien d'activités qu'on fait parce qu'on a appris comme ça, puis on ne se rend même pas compte qu'il y a peut-être une possibilité. C'est mon chien qui ronfle, n'inquiétez-vous pas. Qu'on n'a même pas possibilité de faire autre chose. Je vais vous donner un exemple pour moi. Il y a quelques années, ma thermopompe a décidé à plein mois de février, à moins 38, à l'âge. Là, je panique. Qu'est-ce que je vais faire? Surtout, je ne m'y connais pas en tout ce qui est réparation, machinerie, tous ces bébés-là. Et je demande à mon voisin, il me réfère quelqu'un, puis bon, j'appelle le gars, il me faut une thermopompe, tu peux-tu venir? Fait qu'il est arrivé rapidement, j'ai acheté la thermopompe, puis son installateur a installé ça tout croche. Problème. J'ai fait cet achat dans la peur. Petite parenthèse. Et après tout ça, quelques semaines après, ça m'a fait, bon, OK, Daniel, tu sais que tu as des cailles électriques dans la maison? Dans ma tête, c'était comme, j'ai même pas pensé. C'est ça, j'avais une croyance que les cailles, c'était pour, je sais pas. C'est des choses qu'on fait, qu'on a vues, puis qu'on se penche même pas à analyser ou à regarder, parce qu'on a un rythme de vie très rapide parfois dans nos vies. C'est ça une croyance. Donc, et beaucoup des croyances viennent de l'ego, si je peux le mettre comme ça. Quand je parle d'ego, comment je vois ça pour moi, je veux dire la spiritualité ou ma connaissance ou ma compréhension maintenant, c'est que tu es où dans le cœur, où est l'amour, ou tu es dans l'ego, où est le mental. Fait que je le mets très simple, il y a plusieurs d'autres façons de le dire. Pour moi, c'est comme ça que j'aime ça simplifier. Donc, je m'en allais où avec ça? Pourquoi je parlais de ça? Décision par rapport Non, mais je à... te oui, demandais c'était quoi les croyances principales qu'on oui, a à transformer? c'est ça. Donc, les croyances viennent de la partie
expérience, souffrance, blessure, etc. Donc, c'est une paire de lunettes particulière à chacun. Vous avez entendu, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Il faut mériter, né pour un petit pain, l'argent c'est sale. Fait que ça, c'est toutes des croyances, je veux dire, populaires, si je peux le mettre comme ça. Puis c'est celles qu'on est conscient de. Tandis que c'est celles qu'on est inconscient de, qu'on n'a pas conscience qu'on les porte. C'est celles-là qu'on a à libérer, à guérir, afin d'accueillir cette abondance qui attend juste de rentrer. C'est à nous de dire, rentre ou non, non, je préfère mon voile de mériter ou je préfère mon voile de j'ai pas travaillé assez fort. Je vais donner un exemple, Daniel, pour les gens ici, parce que les gens savent que j'ai aucun défi à être vulnérable. Tu sais. Comme entrepreneur, tu sais, des fois, on sous-estime les défis d'un entrepreneur quand on ne l'est pas. Tu sais. Quand j'étais dans la grande entreprise, je me trouvais bien bon là, parce que je gérais beaucoup d'argent, mais je n'avais pas réalisé que ce n'était pas la mienne. Tu sais. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, je t'invite à être un peu plus humble parce que c'est pas toi qui as hypothéqué ta maison plusieurs fois pour. Donc, comme entrepreneur, j'ai fait face à des défis et très importants l'année passée. Et je refusais de faire face à ma situation financière comme entrepreneur parce que j'étais convaincu qu'une fois que je le faisais, je serais en faillite. C'était ma croyance. Là. Et Daniel me connaît, j'avais peur de perdre ma maison. Il y a comme un symbole avec ma maison là, qui est payé déjà. Là. Euh, puis à un moment donné, Daniel elle m'a invité d'aller chez elle avec mon sac Costco de 2 ans de papier que j'avais jamais ouvert. Et on les a ouverts une enveloppe à la fois, hein, Daniel? Puis à un moment donné, il y avait une grosse pile d'enveloppes vides à terre, puis il y avait 10 petits fichiers. Tu sais, toutes 2 ans d'entrepreneur, ça fitait là, dans 10 folders. Et là, avant de quitter Daniel, j'ouvre le téléphone, comme je fais toujours, et là, il y avait un message de Revenu Québec. Là, j'ai dit, oh non, qu'est-ce qu'ils me veulent encore, tu sais? Mais finalement, je me mets à pleurer. Daniel a dit, pourquoi? Mais c'est parce que je viens d'avoir un courriel de Revenu Québec, ils veulent acheter 10 billets pour mon sommet de leadership à Québec. Mais j'ai dit, c'est incroyable, non? Fait que, là, j'ai dit à Daniel, les pleurs, c'était que dans mon corps, j'avais ressenti pour la première fois la certitude que j'allais réussir. C'était pas juste une croyance ou un espoir. Fait que je veux le mentionner parce que on se promène entre l'énergie, mais on est aussi dans un monde matériel. Hein? On a un sac avec des enveloppes qu'on a peur. Hein? Et ce que je veux vous dire, les gens qui sont ici, si vous ne m'avez pas entendu, c'est que dans le sac Costco, il y avait aussi 3000 dollars. Parce qu'il y avait dans 2 enveloppes, il y avait des commandites que j'avais reçues de fournisseurs pour un sommet. Et les chèques étaient passés date, parce que ça faisait 1 an. Et je les ai appelés, puis ils m'ont donné un nouveau chèque, même si le sommet était passé. Tu sais. C'est quand même incroyable. Fait que je voulais juste le mentionner. Là, et ce que j'avais compris de Daniel, c'est que l'abondance, mais il faut juste ouvrir la porte, elle est toujours là. Tu sais. Puis là, Daniel, j'aimerais ça t'inviter à nous aider à comprendre. Oui, il y a des peurs, croyances limitantes, mais on n'a pas à attirer l'abondance. On a juste à la laisser venir à nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle posture on a à avoir pour la laisser nous voir? La permettre, en fait. Hein. La partie loi de l'attraction, puis tout ça, ça n'avait pas fonctionné pour moi. Ça doit faire 20 ans ou 25 ans que c'était sorti de Secret, puis tout ça, là, c'était une grosse affaire, puis ça marchait pas. J'avais essayé, là, j'essayais d'attirer, puis tout ça, puis ça n'avait pas vraiment marché. Puis grâce à ça, ben, je suis allée dans l'ego, puis je me disais, ben, qu'est-ce que je fais de pas correct, là, que j'attire pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Faut que je fasse plus de mudra? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est seulement quand j'ai lu le livre de Anita Moorjani, Dying to be me, donc mourir pour être moi en français, quelque chose comme ça. Et elle raconte son expérience de mort imminente. Et juste ça, c'est extraordinaire comme histoire. Puis Wayne Dyer a fait la préface. J'aime beaucoup Wayne Dyer personnellement.
Et pour moi, le message de ce livre-là était, elle a dit, je vais vous le dire en anglais, je vais le traduire après, It is not about attracting, it's about allowing. Puis ça m'a fait comme pouf! Wow! Là, j'ai compris pourquoi la loi de l'attraction, ça ne marchait pas pour moi. Là, j'ai compris, ça a rentré. Là. Tu sais, quand on est prêt pour recevoir le message, les perles, là, c'est rentré. Puis c'est de là que j'ai compris, ben, j'ai juste à permettre. Quand j'ai à courir après quelque chose, euh, c'est peut-être pas pour moi. Oui, c'est pour une expérience que j'ai à vivre, de comprendre qu'il y a peut-être autre chose plus facile et fluide et plus abondant. On a été programmé de rester petit. Je l'ai dit à plusieurs niveaux. Et c'est comme, c'est vraiment ancré, beaucoup les femmes aussi, tu sais, comme d'être très, très généreux, de s'oublier. Il y a eu tellement de programmation, de circuitage dans les systèmes que c'est pour ça que quand tu m'as posé la question par rapport à l'abondance, j'ai dit c'est notre droit acquis. Parce que l'abondance, elle est ici dans le cœur. C'est illimité. La limite, elle est ici dans l'ego. Tu sais, tantôt tu parlais d'abondance, puis je ne sais pas si ça tente de partager hier ce qu'on a parlé. Juste de savoir que quand on fixe sur un problème, ça ne nous permet pas de voir toute l'abondance qui est présente. Vous avez vu les photos sur Facebook, là, l'éléphant qui est attaché avec une chaise en plastique ou le chien qui est dans la cage, puis regarde la porte pour sortir, mais il n'y a pas de toit. C'est que souvent, il y a tellement d'abondance autour de nous, on a juste à l'accueillir. Ouais. Encore une fois, je pense que je me suis perdue un petit peu. Non, mais ce qu'on a parlé hier, Daniel, c'est que, je vais le dire pour les gens ici, là, comme entrepreneur, moi, je fais face à des défis parce que le COVID a tout changé la donne. Ouais. J'étais un organisateur d'événements, puis là, ben, il n'y a plus d'événements en personne. Donc, je fais quoi, tu sais? Et il y a deux choses, tu sais, on est pris, où j'étais pendant un moment pris dans la tristesse de ce qui aurait pu arriver, qui n'est pas arrivé. Et c'est correct, on a le droit de se laisser le droit d'être là. Je veux dire, ça fait partie de nos Ouais, souffrances. ouais. Ça fait partie de notre guérison, mais on peut aussi, une fois qu'on a fait ça, tomber dans un autre mode. Tu sais. Puis dire, OK, je sais Exact. ça, là, mais là, je passe à d'autres choses. Là. C'est comme, ça fait partie du deuil. Tu sais. Oui, mes parents sont morts. Je m'ennuie d'eux une fois de temps en temps, mais l'énergie n'est pas dans ma vie à tous les minutes, tu comprends? Fait que c'est Exact. de tomber dans la zone de création. Puis dans mon cas, la zone de création est une zone remplie de joie. Je suis Mhm. vraiment bien quand je suis dans la création. Et je pense que je suis vraiment bon dans la création. J'aime ça. C'est ça, c'est de tomber dans un autre mode, tu sais, puis de. Ouais, c'est intéressant. C'est Euh, parce que tu avais déjà quelque chose très. Ah oui, oui, je vais le dire aux gens, oui, c'est ça. C'est ça, c'est cette partie-là que tu sais, c'est extraordinaire, tout ce que tu avais déjà créé, mais que tu avais oublié. C'est. Ouais, vas-y. Oui, ce que je voulais dire, ce que Daniel m'invite à partager, c'est que pendant que je parlais avec Daniel, tu sais, j'ai dit, ben, peut-être que je pourrais lancer un nouveau programme sur 3 mois, pour les leaders. Puis là, j'étais à Daniel, j'avais déjà créé quelque chose comme ça, tu sais. Puis là, déjà, je lui disais, ça partira en janvier, tu sais, parce qu'on approche de Noël, hein. Puis j'ai dit, là, ça serait le prochain mois et demi pour attirer des gens, tout ça. Puis quand je vois sur la page que j'ai créé un an exact, mais ça commençait le 25 janvier, tout est déjà créé, tu sais. Fait que là, j'ai dit, c'est comme magique, tu sais. Ah J'ai ouais. pas rien à inventer, c'est déjà là, tu sais. Mm. Fait que là, c'est comme assez clair qu'il faut que je relance ça, tu sais. Puis fait que je vais choisir de le faire. Mm. Euh,
Tu sais, Daniel, on parle d'abondance. Évidemment, on a parlé de sous, là, mais dans l'abondance, c'est bien d'autres choses, hein. Je veux dire, l'argent, c'est une énergie, mais il y a d'autres formes d'énergie, hein. Ouais. Quelles sont, juste pour que les gens ici comprennent un peu quand on parle de 5D, 3D, quelles sont les autres formes d'abondance que l'abondance monétaire? Ben, j'en ai touché un petit peu tantôt. Tu sais, bon, si on regarde juste les choses qu'on a autour de chez nous, c'était de l'argent avant ça. Juste, tu sais, c'était de l'argent. Euh, la santé, la joie encore, ça c'est notre droit acquis. Toutes ces émotions de haut taux vibratoire, ben, c'est tout énergétique, c'est de l'abondance. C'est d'ailleurs les outils de manifestation. Les relations, les animaux qui nous accompagnent. Il est beau ce chat-là. C'est-tu un... Comment on appelle ça? C'est un... Un Bengale. Bengale, c'est ça que je cherchais, oui, oui. Vraiment beau. Les expériences, toutes les expériences, ouais, tout. Puis même s'il y a des expériences qui sont parfois un peu moins plaisantes qu'on aurait aimé, ça aussi, c'est de l'abondance. Quand on est arrivé, petit bébé, on n'est pas arrivé avec le livre d'instruction comment fonctionner sur la Terre. On avait à aller chercher toutes ces expériences. Si on achète l'idée qu'on est des êtres spirituels expérimentant une physicalité, ben c'est le but de toutes ces expériences. Ouais. Je sais pas si je répondais à ta question. Oui, c'est clair, parce que moi, dans le monde dans lequel j'ai grandi, où les croyants, c'est pas dans le monde où j'ai grandi, mes parents, il n'y avait pas d'abondance financière, mais à cause de ce manque d'abondance financière-là, j'ai développé une croyance que pour moi, le mot d'abondance, il y a 15 ans, tu m'aurais demandé c'était quoi? C'était juste la fortune personnelle. Ouais. Et j'ai dédié mon corps, ma vie, mon énergie à ça et découvrir que ça ne m'amenait pas de joie et pas de bonheur parce que c'était tout temporel. Tu sais. Fait qu'une fois que tu as la Mercedes, tu as toutes ces affaires-là, tu dis oui, mais what's next? Tu sais. Fait qu'il faut y aller. C'est un peu Jim Carrey. Tu sais, j'aimerais ça que tout le monde y aille pour réaliser que c'est pas ça le chemin. Tu sais, c'est d'autres choses. Puis aujourd'hui, ben, j'ai plus de joie à être en communion avec des écureuils dans le parc Jeanne-Mance le matin à 6 heures que j'en ai de savoir combien d'argent j'ai dans mon compte de banque. Tu sais. Fait que je pense que cette réalisation-là que je veux inviter les gens ici à considérer, c'est que l'abondance, elle est sous plusieurs formes. La sagesse, la santé. La ressource la plus importante, c'est notre santé et puis le temps qui nous reste sur la Terre. Je veux dire, l'argent, c'est une énergie, mais mon opinion, là, mais nos relations, tout ça, fait que. Mm-hmm. Euh, J'aime ça oui. la partie où est-ce que tu parles de l'argent. Tu sais, quand des fois les gens m'appellent puis pour prendre rendez-vous, puis tout ça, puis j'entends autant de gens qui vont dire ben j'ai quand même assez d'argent, puis ah oui, ok, bon, quand je fais le dossier, tu sais, c'est peut-être 100 000. Puis pour eux, c'est comme beaucoup d'argent. Puis là, je vais faire d'autres dossiers où est-ce que les gens étaient multimillionnaires, puis c'est pas assez. Ils stressaient parce que c'était pas assez. Euh, on voit bien que c'est pas le total, là. Ça n'a rien à voir avec le total. C'est vraiment notre perception. Puis c'est à ce niveau-là qu'on peut travailler puis changer notre expérience dans le 3D. C'est, Ben, ouais. excuse-moi. Mais ça C'est résonne ça. beaucoup ce que tu dis parce que les gens savent, j'ai fait des avions pour des gens riches, là, puis il valait un minimum 1 milliard, puis c'est allé jusqu'à 55 milliards dans le temps pour Bill Gates. Puis j'ai vu des gens qui en avaient un, deux, trois, puis ils vivaient dans le manque. Oui. Puis juste Je me dans la rappelle. façon qu'ils me négociaient, là, c'est chaque cent, là,
Ouais. C'était comme incroyable, là. Je me disais, coudonc, c'est pas gagnant-gagnant. Tu sais, c'était comme abuser un peu de leur position de pouvoir. Pourtant, ils valaient 5 milliards. Tu sais. Mais tu vois, ça, cette personne-là, ou ces personnes-là, qu'importe, avaient peur de se faire avoir. Tu sais, il y avait des peurs en arrière de ça, malgré tu sais, beaucoup, beaucoup d'argent. Tu sais. Je me rappellerai toujours quand j'étais planificateur dans les grandes banques, tu sais, tu gérais quand même des gros portefeuilles. Puis je me rappellerai toujours ce monsieur-là qui venait, puis ses lunettes multimillionnaires, là. Ses lunettes, c'était attaché avec du scotch tape, puis il me négociait, là, puis il négociait des heures. Dès qu'il y avait un CPG qui venait un CPG, c'est comme un GIC, là. Je sais pas si... Certificat de placement garanti. C'est ça. Et dès qu'il y en avait un qui venait dû, c'était comme « Oh my gosh, OK ». Là, ça commençait les appels avant. Puis là, il se fâchait parce qu'il n'y avait pas personne qui répondait, ça allait dans la boîte vocale. Il fallait prendre le téléphone dès qu'il appelait. J'ai appris après 2 fois, là, parce que les téléphones duraient 1 heure et demie. Puis là, il me négociait serré, puis ça ne marchait pas, ben, il allait à la banque à côté. Il faisait la même affaire. Fait que pour lui, puis c'était pas qu'il était heureux, hein. Son seul fils ne voulait pas le voir. Il ne comprenait pas. Il comprenait pas. Fait que ça n'a rien à voir. Multimillionnaire, rien à voir. Je me rappelle un autre couple. Elle avait beaucoup d'argent suite à un divorce. Puis, donc, elle avait rencontré son nouveau mari, puis ils sont mariés, tout ça. Puis, lui m'a confié comme quoi la relation avec ses amis avait tout changé. L'ami qui avait présenté cette dame qui s'est matché, il voulait être payé pour. Après ça, il se sentait toujours mal. Puis lui n'avait pas connu autant d'argent, fait qu'il rentrait dans beaucoup d'argent. Puis c'était très... il y a eu des gros deuils à faire de toutes ces relations. Ouais, c'est ça. C'est un système que moi j'appelle d'esclavagisme et de peur. Puis je vous dirais qu'on est en train de se libérer de ce qui goûte pas bon. Tiens, je vais le mettre comme ça. Tu sais, quand on parle d'abondance, tu disais, il faut allow, le recevoir, tu sais, le laisser être. Permettre, c'est ça. Tu parlais d'Anita Mourjani, qui était une amie, en tout cas, c'est Wayne Dyer qui l'a aidé là, à devenir public dans son histoire qui est vraiment extraordinaire. Wayne, il parlait beaucoup de le pouvoir de l'intention, tu sais, puis quand il parlait d'intention, il ne parlait pas de ce que la plupart des gens penseraient, tu sais, de forcer la vie comme on veut. C'était plutôt une intention, puis ensuite de laisser la vie nous guider, tu sais. Donc, par exemple, une intention pourrait, mais je reçois l'abondance, je ne sais pas trop. Puis là, la vie, elle nous l'amène de façon inédite. Hein. Inédite. Je veux juste dire aux gens ici des miracles dans la vie. Là, j'ai encore des blessures à guérir, mais il n'y a pas juste eu le chèque de 3000 pièces dans le sac Costco. À un moment donné, comme entrepreneur, il y a 2 ans, je faisais face à un petit défi là, financier. Et de façon inattendue, j'ai eu un appel d'une femme au Maroc qui venait d'Afrique, qui était présidente d'un fonds d'investissement en Afrique, qui voulait être coachée. Tu sais. Puis c'est le plus gros prix que j'ai chargé parce qu'elle était présidente, puis elle a accepté. Puis elle m'a payé, puis on a eu 2 sessions de coaching au lieu de 10. Puis ensuite, elle a dit, j'ai plus besoin de coaching. C'était comme, OK. Pour moi, c'était comme l'abondance qui est venue à passer jusqu'au Maroc, là, pour venir à moi. C'était intéressant quand même. Hein? Puis cette femme-là, j'étais encore en contact avec elle, mais elle n'a jamais demandé un remboursement, puis elle n'a jamais demandé d'autres coaching. Elle dit, j'ai eu ce que. Fait que c'est assez incroyable. Donc, je voulais juste savoir ton opinion ou tes conseils par rapport à ça, le pouvoir d'intention, comment ça fait tellement? Oui, ben, juste avant d'aller là, tantôt où je vous avais amené, c'était pour la partie où est-ce qu'on a été programmé à rester petit versus tout ce qu'on peut créer, manifester.
c'est qu'on s'accroche à des miettes de pain. Et lorsqu'on s'accroche, si je vous fais l'image, là, je m'accroche à les miettes de pain là, qui sont ici quelque part, puis on dit à la vie, donne-moi l'abondance, j'accueille l'abondance, mais il n'y a pas de place pour mettre l'abondance, hein, il y a juste le petit trou. Tandis que si on s'ouvre à la vie, tout est possible. Puis on ne peut pas penser à toutes les places que ça pourrait venir. Je l'ai expérimenté tellement de fois où est-ce que tu sais, tu dis j'aimerais ça avoir ça. Puis là, tu as un voisin qui t'apporte, il dit écoute, j'ai ça à donner, tu connais-tu quelqu'un qui s'est intéressé? On a tous et toutes eu des expériences similaires où est-ce que on cherche, à part le Google là, qui nous espionne, mais qu'on dit j'aimerais ça avoir ça, puis là, ça arrive. Fait que, oui, Stéphane, je pense qu'on crée avec nos mots, avec nos pensées et avec nos émotions. De là à être vigilant, d'exercer de la vigilance afin de créer vraiment ce qu'on veut. Si on y pense bien, si je veux avoir un champ de, tu sais, une récolte de blé, ben, il faut que je plante du blé. Et si je continue de planter des patates, parce que j'ai planté des patates toute ma vie, je ne peux pas m'attendre à avoir du blé. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pas complexe, c'est pas compliqué. Libérons, faisons de la place pour ce qu'on veut vraiment. Puis c'est notre droit acquis. Quand on dit droit acquis, là, c'est comme tu arrives, tu as deux bras, ils sont après ton corps, là. Même principe, c'est ton droit acquis. De là, la souveraineté financière. On n'a pas à être soumis à un système qui nous garde petits. On a vraiment expansion. Je ne sais pas si ça... Je ne peux pas voir certaines personnes, mais si ça résonne pour vous autres. Ben, on va leur demander dans quelques minutes. J'aurais une dernière question pour toi, Daniel, avant qu'on ouvre avec eux. Donc, tu sais, dans ce processus-là de guérison de nos peurs, nos croyances limitantes qui peut-être bloquent l'abondance et notre intention de le laisser venir à nous, est-ce qu'on a une posture, tu sais? Mettons une posture d'accueil, une posture de neutralité, une posture de ne pas forcer des choses. Est-ce que, je ne sais pas si ma question est claire, mais... Je ne sais pas quoi te répondre. Il n'y a rien qui me monte. La seule chose, c'est lorsqu'on est dans notre cœur, ça, c'est la bonne place. Ça goûte bon, puis c'est facile. Une posture, ce qui me résonne avec posture, c'est un peu de rigidité. On veut s'éloigner de la rigidité. On veut être très flexible pour accueillir de partout l'abondance, de tous les secteurs de notre vie. Ouais, c'est ce qui m'est monté. OK. Ben, moi, ce qui me montait pendant que tu répondais, je me disais, moi, je répondrais quoi si je m'avais posé la question? C'était le contraire de la rigidité, c'était l'agilité, la curiosité, l'ouverture du cœur. Disais, ben, finalement, ça va venir dans la forme que ça viendra. Tu sais, comme l'histoire de la femme au Maroc où plusieurs de mes clients sont ici. Tu sais, ils savent très bien que je ne leur ai pas envoyé une lettre, tu sais, pour les solliciter comme clients. Ils sont venus parce que quelque part, dans l'énergie, il y a eu ça résonnait. Tu sais. Et c'est la plupart de tes clients, c'est comme ça aussi. Là, tu sais. Écoute, moi, j'aimerais inviter des gens ici pour qu'on continue. Là, il reste 20 minutes, qu'on ait un échange. Est-ce que vous avez des questions ou il y a des choses qui ont résonné dans ce qu'on a parlé? Des choses que vous aimeriez approfondir? Il y a Martin qui a levé sa main, je pense. Oui, vas-y, Martin.
Ben, il y a une petite question. Ben, merci pour la belle présentation, les beaux témoignages. Je voulais savoir si tu voyais les Québécois un petit peu peut-être différemment d'autres peuples par rapport à né pour un petit pain, puis tu sais, genre mon petit char, mon petit appartement, puis tout est petit, on utilise ça beaucoup dans le langage. Est-ce que tu penses que c'est un peu peut-être plus un problème au Québec? Bonne question. Je dirais, je ne ferais pas une généralité. C'était plus comme une observation. Est-ce que c'est plutôt le francophone? Parce qu'en France, je ne sais pas si en France, j'ai déjà entendu cette expression, mais ils ont peut-être quelque chose de similaire. Ce que je vais dire, par contre, c'est tout ce qui a été touché par le judéo-chrétien. OK. Ça a été très, très limitatif. Oui. Parce qu'il y a tellement de facteurs, là, ce serait peut-être une grosse thèse par rapport à ça, mais il y a tellement de facteurs aussi, tu sais, il y a eu aussi, tu sais, je pense, les Français, les Anglais, ils ont été, le français a été comme soumis au régime anglais, tu sais. Il y a plusieurs facteurs. Par contre, à rester petit, j'ai envie de dire, c'est quasiment global. Tu sais. Quand je travaillais dans le système, l'affaire, puis je suis restée longtemps, là, 40 ans, puis j'ai travaillé au niveau que, tu sais, élite, là, puis je ne voulais pas quitter ça, là, parce que, mon Dieu, j'étais importante. Hein? Anyway. Malgré ça, il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec moi. Comment est-ce que moins de 1% de la population détient 99% de la richesse mondiale? Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma tête. Fait que pour qu'on ait accepté ça, c'est parce qu'on pensait qu'on était petit, peut-être. Ben, moi, il y a autre chose que je voudrais partager, peut-être aussi pour suivre par rapport à, tu demandais c'est quoi la posture d'accueil et tout ça. Moi, c'est sûr que depuis que je suis coaché avec Stéphane, il y a beaucoup de portes, beaucoup de réflexions qui s'est fait, mais je trouve que c'est plus l'intuition aussi, c'est que je partage des choses avec des gens qui, je sais pas trop des fois pourquoi, comme j'envoie des vidéos à Stéphane ou j'envoie une photo, ça vient comme naturel, j'envoie ça à différentes personnes de la famille, des amis, des coachs. Puis je trouve que je reçois beaucoup. Des fois, j'ai besoin d'abondance, j'ai besoin de commentaires, des fois, j'ai besoin, je sais pas de quoi. Puis il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes juste en donnant. Tu sais, tu donnes, puis tu dis tenez, vous recevrez, mais on dirait que ça, présentement, ça fonctionne beaucoup pour moi. Exact. Merci d'apporter ça. C'est une loi universelle. Hein? C'est comme plus tu donnes, plus tu reçois. C'est juste c'est naturel, c'est organique quand ça vient du cœur. Ouais. Merci Martin, des bonnes questions. Il y a Nathalie. Oui, moi j'aimerais parler de mon témoignage de ma vie privée. Puis c'est la première fois que je le dis, puis Stéphane le sait, c'est que moi, je suis financièrement indépendante, autonome depuis 8 ans. Et puis, c'est quelque chose que j'ai construit par moi-même. Ce n'est pas un héritage familial ou quoi que ce soit. Là. Je suis née un petit peu dans une religion, dans une famille de religion catholique, là, où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et puis, donc, ma croyance a toujours été ça. Moi, j'étais bien correcte, juste avec un beau loyer, un petit appartement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai jamais voulu créer de l'abondance financière dans ma vie. C'était vraiment pas une intention, c'était vraiment pas quelque chose que je me disais, OK, c'est ça que je veux, etc. Pas du tout. Mais là où je veux en venir, c'est que donc, j'avais vraiment des croyances limitatives, comme tu disais. Et puis, j'ai épousé mon partenaire, là, avec qui on est divorcés depuis quelques années, mais lui, il avait une autre façon de voir les choses, mais complètement différente de moi. Puis, je ne vais pas mettre les gens dans des cases, mais c'est une réalité. C'est un Juif et les Juifs n'ont aucun problème avec l'argent. Aucun. Et honnêtement, puis je peux l'avouer devant tout le monde, c'est vraiment grâce à ça
que finalement, j'ai pu être financière de façon autonome, là, de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'étais énormément dans la résistance parce que lui me coachait en tant que partenaire. Mais non, vas-y, va signer un autre contrat, tu es capable. Puis j'étais là, mais non, je ne peux pas, ça va être trop gros pour moi. Puis oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis je mettais des freins tout le temps, puis j'étais énormément dans la résistance. Mais lui, il ne m'a pas écouté, puis il l'a fait quand même. Puis j'étais fâchée, j'étais en colère, il ne me respecte pas, etc. Mais finalement, c'est vraiment grâce à ça qu'après ça, j'ai monté la boîte, je l'ai vendue, puis maintenant, je suis financièrement indépendante. Mais honnêtement, s'il n'avait pas été là avec ses croyances d'argent, qu'au contraire, lui, dans sa famille, c'était tellement revalorisant d'avoir de l'argent et tout ça, je ne l'aurais jamais fait sans lui. Et ça revient à ses pensées, ses fausses croyances. Et je peux vraiment le dire, c'est vraiment, pour moi, en tout cas dans mon cas personnel, ça a été, je peux vraiment le voir entre les catholiques et les Juifs, où on a une façon de voir l'argent qui est complètement différente. Donc, il s'agit vraiment de changer cette pensée. Puis moi, il a fallu que ce soit quelqu'un, mon partenaire, qui le fasse, puis qui m'aide beaucoup à la changer, cette pensée. Et encore, maintenant que je ne suis plus avec lui, mes vieilles pensées reviennent. Et là, je me dis, ah ben oui, mais là, je ne peux pas dépenser ça, puis blablabla, puis c'est fou, hein? Je me bats encore avec ça, avec ces pensées limitatives et ces fausses croyances. Là. J'ai toujours peur de manquer d'argent, même si j'en ai. Merci de ton partage, ton point de vue, Nathalie. Chaque personne a son chemin de vie, hein? Ouais. Si on achète qu'on est des êtres spirituels expérimentant une physicalité, ce serait qu'on aurait demandé à ces autres êtres spirituels de participer dans notre pièce de théâtre. Hein? Alors, ces acteurs sont présentés parce qu'il y aurait eu une entente. C'est comme ça que je le vois un peu. Je ne peux pas l'expliquer tellement plus parce que c'est plus énergétique que dans la matière. Et c'est ça. Donc, c'était l'expérience que tu avais à vivre, tes croyances que tu es encore en train de cheminer dedans. Puis, tu vois, pour toi, c'est une croyance. Pour d'autres personnes, ce ne sera pas ça du tout, c'est autre chose. Puis, je te dirais, lorsqu'on chemine, plus on met des étiquettes, je peux le mettre comme ça, plus on se limite dans notre expérience. Nicole Bordelot, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une yogi, elle est extraordinaire. Puis elle a dit à un moment donné, j'avais été la voir, puis elle disait, c'est pas que je suis colérique, c'est que je cède à la colère. C'est bien différent. Parce que quand tu es colérique, ça veut dire que je suis comme ça, je ne peux pas rien faire, je suis comme ça. C'est une étiquette, ça, d'être colérique. Tandis que si je cède à la colère, bien là, j'ai des pouvoirs. Je peux faire quelque chose parce que je peux décider de ne pas être en colère versus je suis colérique. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai observé. Puis encore une fois, on était formatés à mettre des étiquettes pour... Quelqu'un disait... c'était tellement bien dit, j'ai vu ça passer sur Facebook, style... quand on demande aux gens comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est comme si, dépendant de la réponse, on va pouvoir mettre une étiquette par rapport si c'est un client ou si c'est une relation potentielle pour autre chose. C'est comme si, dans notre système d'étiquetage, là, OK, cette personne-là, je ne sais pas, ta voix arriver en Mercedes, je t'envoie n'importe quoi. Ben là, il doit avoir de l'argent pour se payer une Mercedes. Fait qu'on vient de mettre une étiquette. Et sans savoir que peut-être cette personne-là a de la difficulté à payer ses paiements mensuels. On ne sait pas. Par contre, on a un système qui veut que l'ego a besoin d'étiqueter. Le cœur, il n'a pas besoin de ça. Là.
Le cœur, c'est comme on est un, on est tous connectés. Merci. Quelqu'un d'autre a envie de... ou question? Jasmin, vas-y. Merci. Bonjour Daniel, bonjour Stéphane. C'est la deuxième temps faire ce webinaire, Daniel, puis je suis toujours très impressionné par la prestance et par ce que tu peux offrir. Dans ce que tu offres maintenant, de par ton parcours, que tu travailles avec des professionnels à très haut niveau, etc., maintenant tu es rendu avec les individus, tu travailles sur à ce que je comprends, tu travailles avec la transformation de l'individu dans comme tout ce que tu expliquais. Puis en même temps, tu l'aides, tu l'entoures d'outils financiers pour arriver à ce qu'il veut atteindre. C'est bien ça? Je vais répéter ce que j'ai entendu parce que ça a gelé. Donc, tu voulais comprendre par rapport à mon service que j'aide les gens par rapport à leur propre transformation, puis je les outille. C'était ça la question, en gros? Bien. Oui? OK. Je le fais d'une façon assez organique. Puis un des segments, je l'appelle 3D. Donc, je fais vraiment un travail d'analyse. Je fais des recommandations. J'ai un grand volet éducatif dans cette partie-là, puisque notre système éducatif nous a tous failli. On ne nous a pas appris à gérer l'argent. On nous a appris à la gagner, mais pas à la gérer. Puis à faire ce travail-là, j'ai laissé la vie me guider. Quand je travaillais dans le système, je n'aurais jamais pensé à faire ça, là, mais vraiment pas. J'ai gardé les parties que j'aimais faire, qui étaient les gens, et tout ce qui est comme la technique, si tu veux. Tu sais, comme quand je m'assois devant un dossier, je commence, durant mon analyse, je mets les morceaux du puzzle, là, je vois toute l'histoire, puis là, je fais des recommandations avec l'expérience que j'ai acquise dans le système. Fait que ça, j'appelle ça dans le 3D. La partie... Fait que oui, il y a l'effet transformatif que je peux observer puis que les clients me partagent, c'est qu'ils se sentent empuissancés. J'ai hâte qu'on trouve un autre mot que empuissancé pour empowered. Là, c'est tellement mieux en anglais, l'empowered. Les gens se sentent outillés, ils ne sentent plus que le système prend avantage parce qu'ils comprennent. Puis je touche à tout, là, puisque j'ai quand même une belle expérience. Je travaille sur le parquet de la bourse, à l'institutionnel, planification financière, négociation, etc. Fait que j'ai un coup d'œil qui peut être intéressant. Aussi le fait que je ne travaille pas pour personne sauf mon client. Puis la partie 5D, c'est comme quand les gens sont prêts à libérer ce qui ne leur serve plus, bien là, je mets de la lumière où est-ce que tu peux libérer. Puis dès qu'on le voit, déjà là, une grosse partie de la guérison se fait. Je me rappelle une fois, j'étais dans un salon, puis il y a une madame qui passe à côté de moi, puis elle me dit ouais, vous, là, vous enlevez les blocages financiers, puis tout ça. Et j'ai dit ben non, pas vraiment. Je peux mettre de la lumière dessus, par contre, puis c'est à vous de l'enlever. C'est vous qui l'avez acheté. Puis j'ai dit de toute façon, vous voulez personne qui a autant de pouvoir sur vous. Parce qu'il se peut que ces croyances-là vous servent encore. En fait, c'est la raison pour laquelle vous les gardez encore. Parfois, lorsqu'on a eu, puis beaucoup de personnes ont expérimenté ça, comment je peux dire, une expérience à la maison familiale où est-ce que l'argent, ça a toujours été difficile, où est-ce que ça créait de la chicane, ça créait des tabous, on n'en parle pas. Ça créait là, beaucoup d'inconfort et cet inconfort peut vous être confortable, peut vous être confortable encore, même si ça ne fait même pas de sens, là, ce que je dis. Mais puisque c'est ce qu'on a connu, on ne veut pas croire à autre chose. Fait qu'on a peur de croire à autre chose parce que le chemin battu, on le connaît.
même s'il est super inconfortable. Je vais vous parler de perso-relation. J'ai eu dans ma vie des hommes machos. Mon père était macho, mon frère était macho, ma mère était macho, tout le monde était macho. Mais je ne savais pas qu'il y avait autre chose qui existait. Puis j'avais même un jugement sur tout ce qui n'était pas macho. C'est jusqu'à ce que j'accueille autre chose, que j'expérimente autre chose dans ma vie. Puis quand je dis macho, là, je le dis avec amour, c'était mon expérience. Pour comprendre que ça existe, je ne pensais pas que ça existait. Je ne pensais pas qu'il y avait des hommes qui pouvaient être autre chose que macho. De toute façon, ce n'était pas un vrai homme dans mes croyances. Fait que c'est d'essayer le chemin qui n'est pas battu là, avec des grandes herbes là, que il faut que tu tasses pour passer dans ce nouveau chemin-là, puis tu ne sais pas s'il y a un gros tigre qui va te sortir de là. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Fait que jusqu'à ce qu'on soit prêt à aller là, on retourne des fois dans ce chemin-là qui est inconfortable. Merci Peut-être beaucoup. dernière question? Commentaire? Marie-Lou? Vas-y, Marie-Lou. Ben, moi, je voudrais avoir une suggestion quand on s'observe, exemple, on va dire quand on est dans une étape où on est capable de se reconnaître, on est capable de voir aussi c'est quoi nos croyances. On ne se fait pas croire les choses. Des fois, ça va bien, des fois, c'est plus difficile. Quand c'est plus difficile, est-ce que tu as une suggestion pour justement revenir plus dans le cœur, dans l'abondance? Ça prend une introspection de voir, OK, c'était quoi le trigger? Comment ça se fait que qu'est-ce que j'ai manifesté? Hein? Parce que quand on parle qu'on est créateur, là, c'est pas juste la salade, c'est pas juste la belle histoire, c'est tout. On crée tout. Fait que, lorsqu'il y a une expérience un peu moins plaisante qui arrive dans notre vie, ben d'essayer de, prendre un recul, hein, de permettre d'entendre qu'est-ce que notre intuition, qu'est-ce que nos guides, appelez ça comme vous voulez, a à nous dire, qu'est-ce qui monte. Parce que lorsqu'on reste dans cet inconfort, on ne peut pas voir. Je vous ai conté mon histoire de thermopompe. Là. Je ne pouvais pas voir que j'avais du chauffage puis que je n'allais pas mourir congelée. Mais je n'étais pas capable de voir, j'étais dans la peur. Si je m'étais donné à ce moment-là un moment, puis dire, OK, qu'est-ce qui arrive si je ne fais pas réparer ça, si je n'en achète pas de nouvelles? Bien, je vais être correct, j'ai des cailles électriques. Fait que c'est de sortir du moment, de te permettre de silence, de te permettre d'aller entendre, puis de voir qu'est-ce que ma réalité me montre. C'est l'effet miroir qu'on parle. Qu'est-ce que ça montre, puis qu'est-ce qui monte dans moi? Ces expériences-là sont souvent celles qui nous font avancer le plus parce qu'il y avait eu plus de résistance. C'est quand on résiste que c'est souffrant. Quand on accueille, c'est pas souffrant. Et merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Donc, on a simplement à ouvrir la porte et accueillir l'abondance. Exact. Et on met nos mains comme ça, Martin, pour le recevoir. Ouais. J'ai reçu ça de ma fille. C'est bon, hein? L'abondance. Exact. Je la regardais, elle avait l'air très, très bonne. J'ai une petite remarque par rapport à ça, justement, ou peut-être un questionnement, c'est que j'essaie de montrer à ma fille peut-être, parce que j'ai déjà en une génération, mes parents étaient très pauvres, puis je pense qu'on est quand même en plus en abondance ici.
Puis j'ai essayé de montrer à ma fille qu'on peut faire pousser des tomates cet été, puis en vendre même en temps de COVID, puis faire une couple de centaines de piastres. Y aurait-tu peut-être une pensée pour comment justement changer la dynamique avec les enfants par rapport à ça? Sache que plus tu libères, plus tu guéris, plus énergétiquement l'information est transmise. OK. Oui, il y a du coaching, il y a plein de choses que tu peux faire. Et le plus beau cadeau, c'est ta guérison. C'est ce que toi, tu crées et que tu vas manifester par défaut. Tu sais, quand on parle de dans le lac, tu sais, qui est plat, là, il n'y a pas de vague, puis tu envoies une pierre, là, ça rayonne. C'est la même chose. Énergétiquement, c'est la même chose. Tu sais, on parlait d'un papillon qui flatte des ailes à un bout du monde, puis là, ça fait une tornade à l'autre bout du monde. Même principe. Tout est énergie. Et que, ouais. Merci. Merci tout le monde. Merci Daniel. Merci. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci tout le monde. Merci. Merci, Stéphane. Au revoir.